Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable de donner mon opinion sur une œuvre ». Alors, si je pose cette question, « What do you think about this painting ?» Je vais te demander ton opinion sur un tableau. Et donc, avant de voir les réponses possibles, je vais expliquer un peu de vocabulaire. Ici, I can't stand it, c'est je ne peux pas le supporter, je supporte pas ça. Bright, c'est lumineux ici, dans le sens colorful, c'est coloré, bright, hein, lumineux. I like landscapes, landscapes, les paysages. It makes me feel optimistic. Ici, eh bien, on est sur optimiste. Hein. Optimistic voulant dire optimiste. It's moving, c'est émouvant. It disgusts me, ça me dégoûte. Et je termine avec it's dull, qui dans ce sens ici veut dire c'est terne. Maintenant que j'ai un peu expliqué ça, je reviens sur les différentes raisons que l'on peut donner. Donc, que penses-tu de ce tableau? What do you think about this painting? Si je trouve que c'est un tableau intéressant et que je l'aime bien, on peut dire I love it very much. Là, hein, grande intensité. I'm crazy about it. Je l'adore, hein, c'est vraiment. I'm a huge fan of it. Huge fan of it, c'est je suis une grande fan de ce tableau. En revanche, si je ne l'apprécie pas, alors je peux dire I don't like it. I hate it. Là, on a bien saisi que c'était je le déteste. Et I can't stand it. Voilà, non, vraiment, je peux pas supporter la vue de ce tableau. Voici quelques explications possibles. Donc, si on aime ou si on n'aime pas, voici ce qu'on peut donner comme raison. Because it's colorful. Parce que c'est coloré. Because it's bright. Je l'ai déjà expliqué. Because I like landscapes. Because it has a strong message. Donc là, ici, il y a un message derrière, un message fort. Because it denounces. Because it criticizes. Là, il faut expliquer derrière. Hein, ça dénonce, ça critique et on explique quoi dans ce cas-là. Maintenant, je peux aussi te poser cette question. How does this painting make you feel? Hein, comment tu te sens quand tu vois cette œuvre ou ce tableau? It makes me feel optimistic. Là, je me sens optimiste. It makes me feel sad. Là, hein, c'est sad. Triste, hein? It reminds me of. Donc là, ça me rappelle. Et pareil, il faut compléter la phrase. It's moving. On a dit c'est émouvant. Si on n'aime pas, on peut dire ça. I believe it's too, et là on donne un adjectif. I believe it's too dark. It makes me sad. Ça me rend triste. It disgusts me. Ça me dégoûte. On peut aussi évidemment avoir ce genre de réaction face à une œuvre. Et encore d'autres explications possibles. On peut soit utiliser celle-ci, soit utiliser d'autres explications. Because it's dull. Hein, parce que c'est terne. Because I don't understand it. Oui, parfois on n'aime pas parce qu'on comprend pas forcément le message ou en tout cas ce qui est représenté. Because I like portraits. Là, c'est plutôt positif. Because it's too violent. Parce que c'est trop violent. Le mot ici est transparent. Let's practice now. Il s'agit là d'une compétence d'interaction orale. Alors évidemment, c'est compliqué d'interagir avec moi. Alors je vais te donner un exemple. Là, eh bien, on va regarder le tableau Guernica de Picasso. Donc là, normalement, tu le vois à l'écran. Et donc, je vais te dire ce que moi j'en pense. Et je vais te poser la question à la suite et tu vas essayer, eh bien, chez toi, de me donner ton avis sur cette œuvre. Alors, donc moi, hein, par rapport à Guernica de Picasso, eh bien, je peux dire I like it very much. Et en effet, I like it very much because it denounces the Spanish Civil War. On voit bien là, hein, Guernica, il y a des animaux un peu éclatés, effectivement, c'était en 37, donc lors de la guerre civile d'Espagne, en pleine place du marché, eh bien, il y a une bombe qui est, des bombes qui sont jetées, et donc beaucoup de morts civiles, et ce tableau est là pour témoigner de la violence de la guerre civile. Hein. It denounces the Spanish War and violence, par exemple. Hein. Maintenant, eh bien, à toi. Je vais te poser la question. What do you think about this painting?
Donc là, évidemment, eh bien, tu peux utiliser différents éléments. Tu vois, moi, j'ai modifié le verbe, j'ai mis like. Tu peux utiliser, en fonction de la réponse que tu as envie d'apporter, tu peux utiliser cela et un peu les changer. Maintenant, eh bien, tu vas voir à l'écran s'afficher le portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol. Et je vais te poser cette question à la suite. Donc moi, par exemple, comment ce tableau me fait me sentir? Eh bien, je vais dire ça. It makes me feel optimistic. En effet, because it's colorful. Donc, première raison, hein, c'est coloré. Besides, I like portraits. Tu vois, je peux donner deux raisons. Hein, en plus, j'aime bien les portraits. And you, how does this painting make you feel? Donc là, de la même manière, tu peux utiliser les éléments qu'il y a au tableau pour préparer ta réponse. Et s'il te manque du vocabulaire, tu n'hésites pas à aller regarder sur un dictionnaire. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.